Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du système de croyance. Alors comme ça peut être un peu vague, je vous l'accorde. Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai commencé à lire le livre d'Anthony Robbins sur le pouvoir illimité. Alors que je vous recommande vivement. Par contre, c'est pas un livre qui est super facile à lire. Enfin, moi, je suis pas un as de la lecture à la base. Je lis de plus en plus parce que je considère que c'est indispensable. Mais voilà, je trouve qu'il est assez difficile à lire. Par contre, tout ce qu'il vous enseigne, je pense que vous ne pourrez pas le trouver ailleurs et c'est hyper intéressant. Et je voulais revenir sur justement ce système de croyance qui m'a vraiment interpellé, qui m'a vraiment fait changer beaucoup de choses, qui est tellement vrai. Alors déjà, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée que l'on considère comme la vérité. C'est pour mettre une définition sur déjà la croyance. Et ce que dit Anthony Robbins dans son livre est très vrai. C'est-à-dire que 80 à 90% des choses de la vie sont basées sur des croyances et non sur des faits ou de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être quelque part, vous allez faire une interprétation de la vérité. C'est-à-dire que sans avoir d'échange avec cette personne, sans en savoir plus, vous allez l'interpréter à votre façon et penser quelque chose qui ne peut ne rien avoir avec la réalité. On va prendre un exemple tout bête entre deux personnes qui vont avoir une croyance complètement différente. On va dire vous travaillez, vous êtes salarié, vous avez un patron, et le week-end, ce patron-là, vous le voyez dans la rue un peu plus loin avec quelqu'un et la personne, le patron, vous avez l'impression qu'il vous a vu, mais il ne vient pas vous saluer ni vous dire bonjour. Et du coup, ça vous frustre un peu et dire voilà, le week-end, il me reconnaît pas, ainsi de suite. Et du coup, vous rattaquez le lundi en vous disant de toute façon, lundi, je veux pas en foutre grand-chose. Quand je vois qu'il m'a même pas dit bonjour ce week-end, euh, c'est pas la peine que je me décarcasse pour lui. Et en fait, ici, on voit bien que la personne elle a tiré des conclusions, alors que peut-être que simplement que le patron l'a tout simplement pas vu, quoi. Et t'as cette deuxième personne qui va être dans la même situation et qui va tout simplement se dire, il m'a peut-être pas vu, tout simplement, et arriver le lundi et dire, ah ben je vous ai croisé en ville l'autre jour, et puis le patron va vous dire tout simplement, je vous avais pas vu. Et je pense que c'est hyper important parce que je pense moi le premier, on est hyper attaché à ça et on base énormément de choses sur des faits qui ne sont pas concrets, quoi. Donc on interprète les choses et souvent de manière très erronée et en plus on se pourrit la vie en se disant des trucs parce qu'en général on va plutôt penser des choses négatives, on va plutôt l'interpréter de façon négative alors que ça peut être complètement l'inverse. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment changer beaucoup de choses, dans le sens où déjà, j'évite maintenant d'interpréter des choses, alors qu'en final, j'en sais rien du tout. Autant les demander à la personne et en savoir plus que se monter la tête pour rien, ça sert strictement à rien. Et du coup, je trouve que ce point dans le bouquin est vraiment essentiel parce que moi, ça m'a vraiment fait un déclencheur en me disant, mais putain, c'est vrai que, la plupart du temps, on interprète. Et quand on voit les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'il en ressort. Quand pour moi, Facebook, j'utilise quasiment maintenant que pour le travail, parce que personnellement, je trouve que c'est tout sauf de la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on interprète les choses, quoi. On est vraiment au cœur de ça, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle a changé sa photo de profil, vous avez mis un like, comment la personne, elle va l'interpréter, je sais pas, c'est qu'il me kiffe, tu vois. L'interprétation sur les réseaux sociaux, elle peut aller très très loin, quoi. Et du coup, on est complètement en dehors de la réalité, quoi. Comme nos amis, machin. C'est tout sauf des amis. Quand vous avez 1500 amis sur Facebook, au final, vous envoyez réellement combien? 5 à tout casser. Donc, on est vraiment dans cette partie de hors réalité. Et suivant les interactions qui se passent, vous allez interpréter les choses de manière erronée, alors peut-être des fois de manière exacte, mais vous allez surtout vous faire des films et interpréter les choses d'une façon qui sont carrément très loin de la réalité, quoi. Et malheureusement,
de plus en plus, je trouve qu'on tend vers ça. C'est-à-dire que au lieu de se dire les choses, au lieu de se parler, on va de plus en plus par des médias interposés, par des choses, et on se pourrit la tête et la vie pour des situations qui n'en valent pas la peine. Enfin, je sais pas, c'est tout bête, mais vous croisez quelqu'un dans la rue, la personne, ce jour-là, elle est de mauvaise humeur, elle vous regarde quand vous passez de haut en bas avec un air assez méchant, vous allez mal l'interpréter alors que la personne était juste dans un mauvais jour et qui a regardé comment vous étiez habillé parce qu'elle a bien aimé ou pas aimé. Et ça s'arrête là. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, ah, c'est qui ce connard, machin. Et du coup, vous allez commencer déjà à monter en pression. Et mine de rien, ben, ça va influencer votre comportement par la suite. Je sais pas, vous allez voir quelqu'un, vous allez arriver de mauvais poil, vous allez commencer à dire, ouais, j'ai croisé un gars, et du coup, ça vous met déjà dans un mauvais état d'esprit. Alors que tout simplement, le gars était de mauvaise humeur. Il a regardé comment vous êtes habillé. Et vu qu'il faisait la gueule ce jour-là, vous avez eu l'impression qu'il vous en voulait directement à vous. Alors que pas du tout. Et du coup, moi, je sais que j'ai vraiment enlevé cette croyance, enfin, cette interprétation de la vérité. Vraiment en me disant, voilà, bon, bah, la personne... elle est peut-être dans un mauvais jour, elle a envie de me dire ça, si elle veut. Moi, du coup, je me force désormais à ne plus interpréter les choses. Euh, Si j'ai besoin de plus d'informations, je vais le demander à la personne directement, mais je m'évite de... En plus, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, à la base, beaucoup moins maintenant parce que j'ai travaillé sur ça, mais je me pose énormément de questions. Donc j'avais tendance à me faire des films assez énormes pour rien, parce qu'au final, des fois, j'étais mais tellement loin de la vérité que ça en devenait limite stupide et un peu pathétique, quoi, tout simplement. Et du coup, je pense que c'est vraiment très important de comprendre que bah, voilà, ça ne sert à rien de se prendre la tête, de se poser des questions sur quelque chose qui n'existe pas et sur une interprétation qui peut être à mille lieues de la réalité, quoi. Enfin, c'est assez dramatique de se prendre la tête pour un truc en fait qui n'existe pas à la base, tout simplement, quoi. C'est-à-dire que vous prenez la tête sur un faux problème qui n'existe pas et en plus vous lui donnez de l'importance et à force de vous prendre la tête sur ça, vous commencez à tout simplement y croire, quoi. Et, et du coup, enfin, ça peut être assez dramatique. En plus, c'est une perte de temps et d'énergie inutile parce que vous êtes complètement en dehors de la réalité. Et Anthony Robbins, dans son bouquin, elle explique vraiment, vraiment très bien. Elle explique forcément mieux que moi. Mais c'est vraiment le truc qui m'a marqué dans son livre parce que, enfin, c'est vrai que quand on y réfléchit, ben, on interprète quand même énormément de choses, quoi. Alors que on peut être très loin de la vérité et qu'au final, on n'en sait strictement rien, quoi. Qui nous dit que, là, je pense même que la plupart du temps, on est très loin de la vérité, quoi. Et pourtant, ça nous empêche de penser, enfin, ça nous empêche d'avancer, enfin, et du coup, ça nous pourrit la tête pour pas grand-chose. Et si vous faites le point sur une journée, faites l'effort de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui je me suis dit alors que j'en savais rien. Et vous verrez qu'on le fait dans énormément de cas de la vie en général, quoi. Enfin, on a tendance à tout interpréter. Et après, je pense que c'est libre à chacun de l'interpréter. Ça rejoint un peu le mindset en général. Libre à chacun de l'interpréter négativement ou positivement. De manière générale, en France, de toute façon, on se focalise beaucoup sur le négatif. C'est pour ça qu'on dit que le mindset est aussi important dans l'entrepreneuriat. C'est pas pour rien, c'est juste parce que en France, on est foncièrement négatif, on est foncièrement basé sur la critique et qu'on est juste incapable de dire à quelqu'un merci ou t'as bien travaillé. Enfin, on est toujours focalisé sur le négatif, même si au final ça représente 5% du travail de la personne. Et du coup, on est tellement basé sur le négatif que tout ce qu'on interprète est forcément beaucoup plus basé sur le négatif. Instinctivement, quand vous avez l'habitude de ça, vous allez forcément aller vers le négatif. Et du coup, je pense qu'il est important quand vous avez une situation
qui vous plaît ou vous déplaît et que vous commencez à l'interpréter, posez-vous la question suivante. C'est-à-dire que si vous commencez à vous dire « Ah ouais, mais cette personne, on va reprendre l'exemple dans la rue tout à l'heure, cette personne, elle m'a regardé de travers, elle m'a dévisagé de A à Z, ça se fait pas, patati patata. » Eh bien, dites-vous « Ok, là j'ai vu l'aspect négatif, mais il y a peut-être un aspect positif dans tout ça. » C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'aspect négatif? Ben, ça peut être juste la personne, mais voilà, elle faisait la gueule parce qu'elle a passé une mauvaise journée, donc c'était pas forcément contre moi, et qu'au final, peut-être qu'elle a aimé comment vous vous habillez, et qu'elle a regardé tout simplement quel look vous adoptez et quelle tenue vous aviez, tout simplement. C'est-à-dire que, et du coup, je pense qu'il est important de faire cet exercice au début. Moi, c'est ce que j'ai un peu fait, en me disant, ok, si j'y trouve un aspect négatif dans ça, je dois forcément aussi y avoir un aspect positif. Et qui me dit que, au final, mon interprétation, c'est pas ce côté positif et non négatif, au final, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je n'ai pas demandé à la personne, donc je ne peux pas savoir ce qui est réellement la vérité. Donc, quand vous avez comme ça, vu que moi j'avais tendance à le faire énormément d'interpréter les choses, je m'imposais quand je pensais quelque chose de négatif et que je m'en apercevais, je me forçais à essayer de voir un côté positif à ça. Et ça m'aidait tout simplement à équilibrer la balance, c'est-à-dire que ça m'aidait à me dire ah ben voilà, c'est pas forcément que du positif, c'est pas que du négatif. Au final, j'en sais rien, ça se trouve c'est plus positif que négatif, et ça me forçait à voir les choses d'une autre manière en me disant ouais. Alors j'ai vu le côté négatif parce que c'est ce qui me vient d'instinct et j'ai toujours fait comme ça, mais il y a peut-être aussi un côté positif. Et du coup, je me posais plus de questions et je passais à autre chose. Et à force de le faire, ça devient un peu instinctif, cumulé à ça un mindset qui est dans l'esprit positif, et vous allez voir que ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment hyper important. Parce qu'au final, on se prend la tête pour quelque chose qui n'existe pas, pour une interprétation qui peut être complètement erronée et fausse, et ça nous pollue la tête pour strictement rien. Donc voilà, donc faites cet exercice quand vous avez vous faites une interprétation de quelque chose sans en connaître la vérité, dites-vous bien, ben voilà, ben, peut-être que s'il y a un côté positif, et le fait de faire juste ce petit exercice rapidement, c'est pas, vous faites dans votre tête rapidement ces exercices, ça va vous aider à passer en chose en vous disant oui, ben ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être du positif, mais ça peut être du négatif. Donc au final, ça vous fait vous rendre compte que tout simplement, ben c'est 50-50 et au final, j'en sais rien. Donc pourquoi me prendre la tête pour quelque chose qu'au final, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Ciao, merci de m'avoir suivi.